en dehors du cadre juridique, toute action tendant à braver l'interdiction légale de manifestation par les autorités en charge de maintenir l'ordre public constitue le délit de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique passible de poursuites judiciaires tant contre les organisateurs que les participants. Le parquet général, conformément aux articles 41 et 44 du Code de procédure pénale, instruit les procureurs d'instance compétents qu'en cas de constatation de violation ou de trouble à l'ordre public, d'engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées, sans préjudice des poursuites judiciaires contre toute autre personne qui violerait les dispositions précitées. Nous avons rencontré un ministre d'Action et un ministre d'Action s'apprécie à l'action, affirme le représentant du commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La question de la protection et la promotion des droits est un chemin qui requiert beaucoup d'étapes, enchaîne-t-il. Un engagement salué à juste titre. C'est déjà un très bon départ et j'ai compris aussi qu'il n'a pas eu de temps à perdre dès sa nomination pour se familiariser très rapidement avec les dossiers qui sont les plus importants. Parmi les dossiers les plus importants, le procès des massacres du 28 septembre 2009, des tueries et viols orchestrés sous une transition. La junte d'alors est accusée. Plus de 10 ans après, c'est une autre junte qui est sur le point d'apporter la lumière sur ces événements. Nous nous sommes félicités de la déclaration faite par le président de la transition de ne pas encore offrir aux victimes et à leurs parents un autre anniversaire avec des promesses que ça se tiendra l'année d'après. On ne pouvait qu'être mobilisé dans ce sens-là. Le nouveau chef du département de la justice réitère l'engagement du président de la transition à organiser ce procès. Les questions de droits de l'homme doivent être prises en compte dans toutes nos actions prioritaires. Et l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous sommes engagés par rapport à la tenue très prochaine du procès du 28 septembre, dont vous avez suivi tout le parcours. La communauté internationale apporte un grand soutien dans l'organisation de ce procès, ce que la Guinée reconnaît à juste valeur. Nous sortons vraiment très contents de l'engagement de la communauté internationale à accompagner le gouvernement de la République de Guinée à travers le département de la justice. Si ce procès se tenait, ce sont plusieurs dizaines de familles qui seront soulagées. De son côté, l'État aura évacué un dossier qui lui colle depuis 13 ans.